On n'est pas en cours. Boker Tov les Koulam. Boker Baruch Hashem. Allez, Chaverim. On est en cours. On va faire un petit demi-heure de shiur Bezat Hashem avec le de Dieu, Nassé Nasliach. Un petit mamar du Rabbi Bezat Hashem. Donne un petit peu de l'Inishmat, bien sûr. Madeleine Kemra. Madeleine Kemra. Bat Esther. Bat Esther. Ayom Zéachiva. Est-ce qu'il y a des réfouachés les maths de notre ami Ethan Moshe Haïm Ben Hana Bezat Hashem, Fresh Ben Asher, Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher, il y a beaucoup d'Asher. Qui c'est qui est encore? C'est bon? Des malades, des blessés, des vivants, des Baruch Hashem. Hashem, on remercie Hashem de nous être en mode santé. Allez, Chaverim, on attaque. Alors la paracha de la semaine, c'est la paracha donc de Mishpatim. C'est marqué là-bas, Ve'ele à Mishpatim. Le Rashi sur place nous dit Mazé Ve'ele à Mishpatim. À chaque fois qu'on va voir le mot Ele, il dit là-bas Rashi, Ele vient soustraire ce qu'il y avait avant. Ele est un autre noir, noir. C'est-à-dire que le mot Ele vient enlever ce qu'il y avait avant. Maintenant là, on a Ve'ele à Mishpatim. Donc toujours Rashi sur place de nous dire s'il y a le mot Ve'ele, pour t'enseigner que la paracha de Mishpatim finalement c'est tout simplement la continuité de quoi? De la paracha de Yitro. Donc Yitro et Mishpatim finalement c'est une grande paracha sur laquelle on va s'étendre. Effectivement, si on regarde par rapport à la semaine dernière de paracha de Yitro, on a eu donc les 10 commandements qui ont été donnés. On a terminé avec la mitzvah donc des Kiruvim, la mitzvah du Mizbeach et la mitzvah donc de la fameuse Keves, donc la fameuse rampe pour laquelle il fallait emprunter pour faire le Mizbeach, très bien, pour faire le Korban. Sur là-bas, on a fait un shiur dimanche dernier très rapidement en un mot pour dire que pourquoi Dafka ces trois notions ont été données tout de suite après Matan Torah pour nous enseigner quelque chose qui est important. Quand je il a dit, il a fait un remède en disant Chaverim, viendra un jour où malheureusement le Beth Amikdash sera détruit à cause d'une chose, à cause de Gilui Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Alors par rapport à ça, il a donné des remazim. Les Kiruvim, c'est quoi? Ce sont deux statues qui se regardent, mais qui sont faits en or, qui sont spécifiques, et pour lesquels il n'y en a que deux, pour te dire que quand c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne un ordre, ça ne s'appelle pas Avodah Zara. Au-delà de ça, ça peut s'appeler Avodah Zara. Effectivement, on aurait pu se poser la question, mais les Kiruvim, dans le Kodesh et Kodashim, c'est deux chérubins qui se regardent, deux statues comme ça, alors c'est très bien que dans une bêta Knesset, même une photo, on n'a pas de la mettre, c'est absurde de mettre même une photo. Comment c'est possible qu'on avait comme ça ces deux chérubins? Pas simplement qu'ils étaient là, mais en plus, il y a un grand miracle, comme vous le savez tous, qu'ils se regardaient l'un et l'autre. Quand l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu, ils étaient en phase, alors les deux Kiruvim, ils étaient face à face. Et dès que malheureusement, le peuple n'était pas en adéquation avec Hachem, les deux Kiruvim se retournaient, ils se donnaient dos à dos. Il y a une notion très spécifique, très profonde au niveau de la Kabbalah, ce qu'on appelle Achor Vachor, Panim Panim. On ne va pas rentrer dans le sujet ici, mais qui est extrêmement profond. Mais on voit que c'est deux statues qui ont été utilisées pour te dire que la Avodah Zara, finalement, c'est pas simplement de mettre une statue et de dire voilà, j'ai fait la Avodah Zara. C'est pas ça. La Avodah Zara, c'est dans ta marshava. On avait dit ce nom le Noam Elimelech. Qu'est-ce qu'on appelle des dieux étrangers? Et lui, Macherim, on a dit ce sont des marshavot, les mauvaises pensées. Celui là, nous qui a des pensées qui sont mauvaises, alors ça s'appelle, selon le nom Elimelech, ça s'appelle déjà Elohim Macherim. Et Elohim Macherim, c'est quoi? C'est l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Elohim, il n'y en a qu'un. Elohim Achirim, c'est des dieux étrangers. Je dis bien le mot Elohim volontairement parce qu'ici il n'y a aucune kedusha dans ce mot-là. Même quand on l'écrit au niveau du. Un sophère, quand il écrit, il ne va jamais écrire par ce mot-là parce que ça, c'est un mot qui est. Comme on dirait en français, un dieu avec écrit qu'un petit dé. Restez concentrés, les amis. Nous enseigner que. Faites monter les comme il faut, Khazak. Pardon. Donc de nous enseigner, comme on l'a dit, que finalement, qu'est-ce qui fait la Avodah Zara? Ce n'est pas l'action simplement de ce que tu vas faire, mais la marche que tu vas y donner. Très bien. En même temps, il y a un petit clin d'œil que c'est comme je sens mon ami ici, Asher et Michael, où ils sont face à face tous les matins, ils avancent bien. Ça représente quoi aussi? La Chavruta. Ils sont très bien, il y a trois piliers qui vont tenir le monde. À la Torah, à la Voda et Gimel Chassadim. Et les Shirumains, quand ils sont face à face comme ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de deux personnes qui sont face à face comme une Chavruta et qui vont étudier. Très bien. Donc on a dit Avodah Zara. Quelle est l'Avodah Zara? Qu'est-ce qu'on a? Les chirurgiens pour te dire. L'Avodah Zara, encore une fois, ça dépend de ta pensée. Avodah Zara, c'est-à-dire un service étranger. Ça ne veut rien dire d'autre. C'est-à-dire que je peux très bien, je vais très dur avec mes mots. Ce n'est pas des mots qui viennent de moi, de beaucoup de rabbanim. Mais je vais être très dur avec mes mots.
Il y a des gens qui font de la vodazara, ils ont une barbe, un chapeau, une kippa, est-ce que vous voulez, et ils font une vodazara, un match de Horaïta. Ils vont aduler leur rave, ils vont prier leur rave, que ce soit Rabbeinu, que ce soit le rabbi, que ce soit qui vous voulez. En règle générale, des gens qui viennent de faire teshuva, qui ont un petit peu de mal avec ça, et qui vont faire une mamash, une avodah. Quand ils vont prier le rave, ils vont demander au rave de lui donner Gvodarav, donne-moi la parnassa, Gvodarav, donne-moi ainsi, Gvodarav, Chaz et Shalom. Le rave, quel qu'il soit, la grandeur qu'il puisse avoir, le plus grand qu'il puisse y avoir, ça enlève en rien sa grandeur, mais il restera toujours très très petit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne restera surtout, il ne restera qu'un chaliar, vis-à-vis d'Hachem. On doit, Bissout Rabbi Nachman, Bissout Rabbi, Bissout Baba Saleh, Bissout qui vous voulez, on a droit, Bissout le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, moi j'ai pas de srout. Alors, Bissout, tel tzaddik, alors comme ça je prie. Ça c'est bien. Celui qui utilise son rave comme étant, ou qui dit, moi, tu comprends, ce livre-là, c'est Kodesh Kodashim, tous les roses. Laisse tomber, ça c'est pas pour moi. On va pas mélanger les mouches et les aigles. Ces gens-là, ils ont donné 10 cheshbon à donner, mamash, d'une surah très très difficile. On doit faire du zizoul, quelles que soient nos tendances, quelle que soit la chassidoute ou la shkafa qu'on a choisi. On ne doit pas faire un zizoul de quoi? De la Torah de l'autre. Au contraire, la Torah, elle est une. La Torah, elle est universelle. La Torah, Baruch Hashem, quand on étudie un petit peu dans le fondement de la Torah, on se rend compte que finalement, toutes les tendances, que ce soit la chassidoute comme les mitnadim, on voit qu'au final, on arrive au même point. Pourquoi? Parce que la Torah, Moshe Emet et Torato Emet. Ensuite, on a dit, donc ça, c'est pour la Vodazara. On a dit, il y a Shvichut Damim. Shvichut Damim, c'est le sang. Par rapport à ça, on a donné, donc juste après le 10 commandements, une deuxième loi qui s'appelle quoi? Pas dur. On a donné quoi? La loi du Misbéach. Pour nous dire quoi? Bah, très simple. Là-bas, c'est marqué toujours Rashi qui est sur place, même c'est marqué noir sur la Torah, d'El-Chagav, que le fer ne doit pas entrer dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le fer représente la mort, le fer représente la guerre, le fer représente le meurtre. Donc par rapport à ça, pareil, on les a donné donc le Misbéach Bezat Hashem. Ensuite, on a dit quoi? C'est Gilo Yariot. Et ça, c'est un fondement qui est incroyable. Qu'est-ce qui a été demandé? Il a été demandé qu'on fasse une rampe qui soit droite pour monter, parce que le Misbéach est un petit peu en hauteur, pour partir du bas vers le haut. On a demandé de ne pas faire des escaliers et là une rampe. Et pourquoi? Parce que là-bas, toujours Rachid qui nous explique, pour qu'on ne voie un morceau de peau de qui? Du Kohen Gadol. Un truc incroyable. On ne parle là-bas de tsniout. On ne parle pas d'une femme. On parle ici d'un homme. On parle de n'importe quoi. Au moment de la Votat Kodesh, on dit même dans ces moments-là, tu dois faire attention de rester couvert. Ça, c'était des prémices déjà depuis le débat de Torah pour nous dire, Chaverim, mes enfants, viendra un jour, si ces trois piliers-là, vous ne les gardez pas, ils amèneront Shalom à notre merde. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec le Beth Amikdash, Rishon et Vesheni, parce que c'était bien être glacé notre Renam et Keneged, bien évidemment, ces trois fautes-là. Ok. Vient maintenant les lois de Mishpatim. Alors, là, de Mishpatim, on va essayer de lire, traduire un petit peu, essayer de comprendre ce qu'il veut dire ici le rabbi. Vous savez que pour les Mishpatim, il y a trois types de finalement de mitzvot. On a les mitzvot qu'on appelle les chukim, d'accord? Donc c'est quoi les chukim? C'est les lois qui sont al-sikhli, qui sont au-delà de la guillonute, au-delà de la logique, au-delà du sechel, au-delà de l'intellect. On ne comprend pas. On nous a fait, c'est le fameux Naaseh Vinishma, c'est mamash, c'est celui-là, dans le sens où je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais si Hachem vient avant de le faire, je le fais parce que c'était demandé. Ça s'appelle les chukim. Ensuite, on a ce qu'on appelle les edot. Ce qu'on appelle les edot, il dit comme ça: Yesh mizvah sheomnam lo haynu magiim alehen bekochot atzmenu ulam lachar shelitanu berchotenu laavin vehu nikran edut. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les edut? C'est tout simplement, en fait, des lois qu'on ne faisait pas spécifiquement, mais qui sont apparues vis-à-vis de nous, ou alors tout simplement parce qu'on a étudié un petit peu, et par la force de l'étude, on est venu à les appliquer. On appelle ça donc des idouts. De toute façon, on va entendre Eda, Kharidit, Eda, je sais pas quoi. D'accord, les idouts viennent du mot aide, d'accord, des témoignages. Donc c'est des choses qu'en fait, qui sont aussi liées très très souvent aussi au minagim, du minag avot, minag kadoum, minag de nos parents. D'accord, comme ça ils faisaient, alors oh, ok, bah moi je savais pas, c'est mis à moi, je le fais. Ça s'appelle les idouts. Veyesh mishvot agionim upshutot, et il y a bien sûr des lois qui sont simples, qui sont logiques. Chez Ben Adam Lachavero, qui en règle générale sont entre l'homme et son prochain. Devarim, Egyonim, Umuvanim, Me'elem, et qui se comprennent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Saint-Cyr, et même on n'aurait pas besoin de la Torah pour savoir que
voler son prochain, c'est pas bien. Que prendre la femme du voisin, c'est pas bien non plus. D'accord? De dire du mensonge du matin au soir, on n'aurait pas besoin, a priori, d'avoir la Torah qui nous le dise pour le comprendre. Très bien. Une fois qu'on a fait cet examen-là, ce préface-là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet donc, du rabbi ici. Si c'est si pachout, il pose la question ici. Vechen, mitoret amitag de là. Il y a un grand étonnement qui est posé ici. Ma ta'am matza Torah leavlit miyad lachar mamad arsinai et mitzot abshutot ve'gionit alelu. D'ici c'est si simple. Pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin maintenant de nous énumérer tout ça? Alors que ce sont des choses comme on a dit qu'on aurait pu comprendre mamash d'elle-même. Arrête. El mitzvot alelu ainu magiim gam bekochenu atzmenu. On aurait très bien pu arriver de nos forces, de nos propres êtres, de savoir que c'est pas bien. Pas besoin d'être un gaon, d'être un génie pour savoir qu'il y a des choses qui sont bonnes ou qui sont pas bonnes. Mieux que ça. Tu peux même prendre quelqu'un qui n'est pas juif du tout. Il sait très bien que voler ou tuer ou massacrer, c'est pas des choses qui sont logiques. Violer un enfant, Dieu préserve, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'être un yodi pour comprendre que c'est chose de mal. Et tout ça, ça peut aider non plus le jour de Matan Torah. Alors pourquoi sont les besoins de s'allonger d'ailleurs? Alors, la réponse qui va être donnée, elle est comme ça. Enzot ela shatora rotsa. Les lamdenu basé ketsa litiaches el otan mitzvot sichliot ve'egoniot el mishpatim. Il dit tout ça pourquoi elles nous ont été données? Il faut dire ok, c'est vrai que ce sont des lois qui sont compréhensibles d'elles-mêmes. C'est vrai que ce sont des lois qui sont pshutot. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être un gaon pour les comprendre. Il dit, mais c'est quoi la Torah? Pourquoi elle nous a été donnée? Nous dit ici le rabbi, Milvavitch, il dit comme ça, les tiaches otam mitzvot, pour qu'on ait un yichus. Vas-y, un yichus. Qu'on ait des rapports avec elle, c'est-à-dire qu'on soit en rapport avec elle. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de lui. D'accord? Des fois, quand tu dis, pardon? On lui donne beaucoup d'attention. Prêtez de l'attention, Chazakovo. L'intérêt, ça vient du mot avoir des rapports avec une personne, mais aussi des rapports donc, conjugaux, des rapports familiaux, des rapports amicaux. D'accord? L'intérêt, c'est le fait de s'occuper de l'autre. Il nous dit ici, pourquoi ils ont été énumérés, Dafka El, et bien énumérés, pour nous dire qu'on doit, des attachés, s'emprunter de quoi? De dire, ok, c'est pas parce qu'ils sont pshutot que je vais les mettre de côté. Et de dire, bon, je vais faire une playlist des mitzvot. Pourquoi? À mes yeux, les choukim sont plus grands. Pourquoi? Je comprends pas. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus grand. Il doit y avoir des secrets beaucoup plus grands, mais dans des téfilines sur une boîte noire. Et pourquoi les noirs? On n'en sait rien. Que de dire, je sais pas moi, de pas réveiller quelqu'un pendant la nuit à crier dans la rue. Ça s'appelle Gezel Shena. D'accord? Ça, je peux comprendre, encore une fois, sans être juif, que crier dans la rue à 2h du matin, c'est débile. Tu vas réveiller des gens stam. Ils sont en train de dormir, tu les déranges. Tu n'as pas besoin de la Torah pour te le dire ça. Alors que les téfilines ou la vache rousse, ou dire que Shabbat c'est Mekor Aberachad, dire qu'il faut s'arrêter en plein milieu de la semaine, il faut faire une coupure, etc. Ça, c'est quelque chose qui donne plus d'explications et plus de profondeur dans la compréhension. Justement, il dit le rabbi ici, c'est pour ça que la Torah nous a été donnée. D'Afka, commençons par les mishpatim pour dire attention, il y a tes yeux qu'il n'y ait pas de petites ou de grandes mitzvot, il y a stam de mitzvot. On continue comme ça. Anetia ativit shelanu, et les ashtit et un mitzvot alelu. על שכלנו ועל דבינתנו. לעתים נדמה שאין הכוחה להאמין בהשם כדי להבין שאסור לפגוע בזולת שיש לפצעו או מגיע על ידינו. Comme une fois, on n'a pas besoin de savoir encore une fois que la Torah a besoin de te dire que, parce que vous savez que dans les lois des Mishpatim, on va parler aussi donc des phrases qui vont être bien repris dans les Gemorot. Ton bœuf qui est dans la rue, qui va encore un autre bœuf, qui va encore une femme, qui va faire une femme qui est enceinte, s'il a tué, s'il a ravagé un champ. Tout ce genre de lois vont être dommage détaillées. Quand une fois, il dit le rabbi, il insiste lourdement. Mais j'aurais pu comprendre encore une fois que si je n'attache pas à l'équivalent du bœuf dans la Torah, ça peut être pareil pour un chien. Tu as un chien qui n'est pas en laisse, qui vient mordre quelqu'un, tu comprends que ton propriétaire, t'es fauteur. Tu as un chien tu sais qui peut mordre, parce que par définition, un chien ça mord. Mais une muselière quand t'es dehors. Mais une laisse. Si le gars c'est un pitbull, tu laisses dans la rue, sans muselière et sans même qu'il soit tenu, et qu'il mord quelqu'un, c'est tout à fait normal de comprendre que le propriétaire il est tumble et qu'il risque une peine. Donc il nous enseigne ici, et là, les chora, devarim, agoïm, umevanim, et ilahem, tout ça sont des choses qu'on peut comprendre et pour lesquelles on a besoin justement de dire c'est parce que je n'ai pas de foi à ça, j'ai pas besoin d'avoir de la émouna pour comprendre ça, qu'elles ont été données. Et c'est ce qui répond comme ça. Uba Torah, umadgisha, les fanenu, chez Af,
Et ta mitzvah, elle est l'eau. Yesh le ashtit alemuna bashem. Il dit la nekuda qui veut donner ici le rabbi, elle est importante. Et tu sais, quand tu fais une mitzvah qui te paraît super pshutot, mitzvah pshutot, comme on a dit de ne pas réveiller les gens en pleine nuit, et que Bémet, tu prêtes attention à ça. Pourquoi tu fais ça? C'est logique. J'ai une bonne éducation. T'as pas d'éducation, c'est dommage. Parce que tu peux perdre une grande mitzvah. Donc pourquoi tu fais pas ça? Parce que Ani Ma'amin Ba'Hashem. J'ai la imuna que dans la Torah, il y a tout. La Torah, c'est un cycle de vie, c'est un arbre de vie, c'est un code de vie même, dans lequel sans ça, je ne peux pas comprendre. Comme il existe la vie des Fafdalot, un code de la route, d'accord, sans ça, je n'ai pas le droit de conduire, tant que je n'ai pas montré que je suis capable et j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait dans le code de la route. De la même manière, je ne peux pas avoir mon permis. D'abord, tu montres que, en théorie, tu connais toutes les choses. Après, tu mettras dans la pratique pour que, les attachés, quand tu rentres dans la pratique, tu saches faire les choses. C'est exactement ce que nous dit ici la Torah, la vie de l'Elef Dalot. Il dit, quand tu viens faire maintenant ta Torah, ne vais pas faire ça parce que c'est Alpi Sechel. Dis pas, bon, moi je vais pas m'énerver parce que bon, ça en vaut pas la peine, je vais mettre une bonne droite, je vais le sécher. Ouais. C'est pas pour ça que tu le fais. C'est à ta ma'amin, que dans la Torah, c'est marqué qu'on ne doit pas lever la main sur son frère. À ta ma'amin, que l'ixol, que voler, ça on ne doit pas le faire. Et voler le sommeil de son prochain, c'est aussi marqué dans la Torah. L'ixol, c'est chamour. Viens nous enseigner ici le rabbi. Yesh la'ashtit alemuna bashem, alenu lekayem et mitzvot, asichliyot lo mishum. Chez nous, c'est pas parce qu'on les a comprises. Et là, mishum shakadosh baruch hu tziva otanu lekayman. Et parce que tout simplement, Akadosh baruch hu nous a demandé de les faire, et on est en train tout simplement d'être mekayem une mitzvah. C'est-à-dire que ça, le fondement, il est incommensurable. Comme on est au tout début, avec le kiruvim, les chérubins. Quand tu as les chérubins qui viennent comme ça, que tu fais, on a dit, si tes marchavot elles sont mauvaises, ces chérubins-là, c'est comme de la vodazara. Comment? Deux statues au plein milieu. Imaginez-vous, sur la terre ici, on mettait deux statues. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais ils sont fous. Chez les Moshi, ils sont tombés sur la tête, c'est pas possible. C'est ce qu'on dirait quand tu es de premier abord, quand tu es loin de la Torah, on dit il faut même avoir une photo, et là, tu as carrément devant toi, tu as des chérubins qui se regardent. Et un peu plus tard, comme vous le savez tous, il va y avoir une épidémie. Et on a Akadosh Baruch Hu qui va dire fais-moi un serpent d'airain et lève-le. Je dis yo, un serpent d'airain. L'airain, c'est quoi? C'est un métal. Le serpent, ça représente la faute. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, son père il dit à Moshe Rabbeinu fais-moi un serpent d'airain. Quand ils vont le voir, ils vont être guéris de l'épidémie. Mais oh, on est où là? Pour l'enseigner, c'est pas le serpent d'airain qui va te. Quand il va lever comme ça, ils vont tous lever les yeux, ils vont voir le ciel qui est derrière, ils vont faire tes choses et dire on a un minime. Je sais que derrière ce massard, derrière cet écran-là, il y a la main d'Hachem. Tout ce lien que l'on a ici, ça a commencé par les 10 commandements, pas les 10 commandements, les 10 plaies. Je crois que les goïms ont dit Etzba, Elohim, I. Derrière ça, il y a la main d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement la même chose. Par rapport aux 10 plaies, il a donné pour l'âme Israël les 10 commandements. Pour te dire, pour eux, j'aurais fait comprendre qu'il y avait un Dieu qui gérait ce monde avec le din, avec la tlaha. Vous, le Ham Israël, vous avez été choisi, je vais vous dire la même chose. Vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça, avec le chesed, après que la Torah. Mais c'est exactement la même chose. Là-bas, tu as les 10 plaies, tu as les 10 commandements, c'est les Echad qui négagent la chénie. Pourquoi? Eux, ils ont été mécréants. Ils ont voulu se combattre. Ce qu'ils disent Etzba Elohim I. Ah, Etzba Elohim I, mais par la terreur. Il dit mais non, mais Chaverim, venez avec ma Torah, ma belle Torah, je vous donne. J'ai un jardin, dans mon jardin secret, j'ai quoi? J'ai un des trésors, des plus grands trésors incommensurables que les anges n'ont pas voulu nous donner, qui s'appelle la Torah. Prenez-la, je vous la donne en cadeau. Juste, il faut l'étudier jour et nuit. Prenez-la dans vos mains et faites-en bon usage. Et ça, quand on a dit encore dimanche dernier, arrivé une darga que Bezat Hashem, quand je vais boire ce verre d'eau, j'ai pas envie de faire sha'akol pour le boire. C'est le chat. Mais d'arriver une darga que Bezat Hashem, pourquoi je veux? Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai envie de faire sha'akol. D'arriver une darga où je ne vais pas boire, je vais pas faire sha'akol parce que je veux boire, parce que j'ai envie de faire mon kiff. Comme j'ai envie de faire une louange à Kadosh Baruch Hu, je vais dire Bihaïm Evakasha. Amène-moi un petit verre d'eau, un petit cacahuète, je devrais faire juste bracha. Quand est-ce qu'on fait ça? Chesed chez les maîtres. Quand il y a une iftar, qu'est-ce qu'on fait? Les nushmato. Et on fait magaïch devant nous, comme on l'a dit encore hier soir au shiur. Tu mets un peu tout. Tu mets des maisonnots, des adamas. Pourquoi tu fais tout ça? Dans ça, tu as envie de manger, mais t'as pas compris, je vais pas manger. Je vais te faire des brachot. Pourquoi des brachot? Je vais faire grandir le nom d'Hachem à travers ce niftar-là. Lui, il n'a plus le srout. Parce qu'il est niftar, il n'a plus le srout de faire des mitzvot. Alors, à travers nous, on va l'aider ce niftar-là. Niftar vient du mot patour. Il est patour des mitzvot. Je vais l'aider maintenant lui à continuer à monter. Comment? En faisant des brachot pour lui. Quand tu fais ces brachas-là, quand tu fais ton petit shakol, après Adama, pas besoin de shakol. Pas moi, pas un truc. Est-ce qu'on mange à ce moment, à 500 précis, ce qu'on mange pour nous-mêmes? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait quoi les nishmat? Il dit le rabbi ici, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est quand tu comprends que derrière tout ça, il y a Hachem. Quand même, ça paraît pas juste, ça paraît même sirli. Ça s'appelle intellect. Pas besoin d'être un juif pour comprendre ça.
et tu n'as pas compris la différence, c'est quand tu mets ta tête de juif dedans, tu sais qu'il y a Hachem qui est derrière, tu es en train d'être Mekayem une 613 mitzvot de la Torah. Et en ça, tu deviens quelqu'un qui est Mekayem la Torah. Et on a dit hier dans le shiur, ceux qui étaient avec moi hier, notamment Jacques, on a dit hier dans le shiur, quelqu'un il peut arriver à 120 ans Bezat Hachem, c'est pas de moi. C'est le, je sais pas c'est quoi le Rabbi Meller qui avait dit ça, il a été choqué, que Dieu me pardonne. Et il dit comme ça, il dit, quand tu restes 120 ans, il dit, quel Gemara t'as étudié, bah, ma secrétaire, hein. Le mec, il dit, Godam Meller, Brionam, tu te trompes, moi j'ai jamais ouvert une Gemara de ma vie. J'ai jamais ouvert une Mishnah de ma vie. J'ai jamais ouvert même un Shulchan Aruch. Qu'est-ce que j'ai fait la Torah, tout ça c'était script, ça. Alors la première chose, monsieur, vous savez tous, Issachar Vesvouloun, quand on prend un avraire, qu'on s'occupe de lui, on partage avec lui le savoir. Mais au-delà de ça, il dit quand maintenant tu es capable de dire que, on prend un exemple simple que tout le monde comprend, de ne pas faire du bruit pour ne pas réveiller quelqu'un quand il dort, et tu as compris derrière la main d'Hachem, c'est tout simplement te Mekayet, tu es en train de faire une mitzvah. Si tu fais stam, j'ai une bonne éducation, on ne réveille pas les gens quand ils dorment. Ok, c'est pas tarbouti, c'est pas de la culture qu'on a, c'est de la mitzvah. Et ça en soi, tu en fais une mitzvah. Quand tu fais au massa ou matan, quand tu fais comme ça, pas du négoce, tu fais ton travail, qu'est-ce qu'on va te dire? Est-ce que tu as fait massa ou matan, bébé? Qu'est-ce qu'on c'est marqué là-bas dans la Torah? Après ça, maintenant, il y a une question qui est posée. Est-ce que dans ta vie, tu as fait massa ou matan, Mouna? Est-ce que tu as fait, quand tu as travaillé dans ce moment-là, tu l'as fait avec Mouna? On t'a dit, comme on a dit hier, elle est en mort. C'est pas marqué ça. C'est marqué là-bas dans une Gemara qu'après 120 ans, première chose qu'on va lui demander, c'est quoi? Est-ce que tu as fixé un temps d'études? Voilà, il faut savoir. Est-ce que la première question, c'est fixer un temps d'études? Ou la première réflexion, c'est est-ce que tu as fait Massa au matin de Behemouna? Et le Rav Rabbi Levi Yitzhak Miyaditchov, il tranche, il dit mais c'est très simple. Ça, c'est qu'une seule réponse. C'est une seule question et même réponse. Comment c'est une même réponse? C'est deux questions différentes. Est-ce que j'ai fixé un temps d'études? Est-ce que j'ai fait Massa au matin de Behemouna? C'est deux choses différentes. Il dit non. Parce que si tu arrives à la Darga de faire Torah ou Mitzvot Behemouna, c'est-à-dire que tu as compris qu'il y a un main d'Hachem qui est dans partout, Beofen automate, tu as été Kovea, et Tim la Torah. C'est que pendant que tu es en train de marcher doucement pour ne pas réveiller quelqu'un, c'est comme si tu étais, ça ne vaut pas ni moins, pas plus ni moins que si tu étais assis devant un livre en train de faire du moussard pour apprendre à travailler sur tes midotes. Ça ne vaut pas moins que ça, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Israël Mevaditchov. C'est pas antinomique, au contraire, ça va ensemble. Le fait est que même des choses qui ne sont pas shoots, si tu mets la main d'Hachem dedans, si tu les fais Behemouna, Behemet t'es en train de faire toute la Torah Kula. C'est ça qu'il nous enseigne ici. Et c'est ça la réponse qu'il donne avant qu'on s'arrête, il nous reste 5 minutes. Rachid, il dit premièrement déjà, on ne peut pas avoir en tant que vie de juif qui doit être basée uniquement sur une vie juive qui soit alpi sechel. À sechel, pourquoi il ne faut pas que ce soit alpi sechel? Pourquoi d'après vous? Pourquoi comme certains disent, comme les goyim disent, je fais ce que je comprends. D'accord? J'ai compris. Ouais, j'ai commencé. C'est quoi le pigam? Comment on dit bien? Je fais ce que je comprends. Non. Je fais. Comment c'est en français là? Il y a un truc comme ça. Non. Je fais ce que je vois. Je fais ce que je vois. Non. Je crois ce que je vois. Voilà, je crois ce que je vois. Ça, c'est pas juif. On ne croit pas d'abord. Nous, on ne croit pas. On n'est pas des croyants déjà pour ça. Comme on l'a dit souvent. D'accord? Déjà, nous, on ne croit pas, on sait. Première chose. D'accord? Mais il ne faut pas se dire. Si je vois, je crois. Tant que j'ai pas vu, il t'a pas compris. Il dit pourquoi? Parce que le sechel, il est ce qu'on appelle, il dit ici, il est gamish. C'est quoi il est gamish? Il est souple. Mais c'est-à-dire quoi il est souple? Dans le sens mauvais du terme. C'est-à-dire quoi? C'est que par rapport au ratson, le sechel, à un moment donné, il tombe. Par rapport au manque de volonté, le ratson du gouffre, il est beaucoup plus fort que le sechel. Je m'explique. Quand par exemple, nous, quand tu as quelqu'un il sait que s'énerver, c'est mal. Il a étudié Rabbi Nachman, il a étudié qui vous voulez, Baruch Hashem écoutez, tout ce que vous voulez. D'accord? Ou Baal Moussa, le Rav Dessler, qui vous voulez, quelle que soit la Torah Baruch Hashem qu'il a prise pour se construire. D'accord? Maintenant, il y a en face de lui quelqu'un qui vient, il s'est fait 1 heure qu'il est dans sa place, il y a un mec qui vient, il y a une place qui se libère. Enfin, le mec qui vient avec un grand sourire, il prend sa place et il dégage. Il y a un grand sourire. T'as envie de t'énerver, t'as envie de crier, t'as envie de hurler. Il dit, mon sechel me dit, reste calme, sois intellect, sois plus intelligent que lui. C'est quoi mon sechel? Mais tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux pas. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. D'accord? Et là, et tu commences, et puis une fois que tu es lancé, c'est la mitraille qui est partie. Et puis, par le coup des nerfs, tu dis, bon, maintenant que je suis énervé pour énerver, je peux dire ce que je pense. Et là-bas, tu t'es énervé. Tu as été mécalé. Si tu as une kippa, même pas de barbe, mais tu as une kippa sur la tête, ou des tissioles, tu fais un chiyul Hashem. Tout ça pourquoi? Parce que c'est simple. Parce qu'à ce moment précisément, ton sechel était beaucoup plus faible que la volonté de ton corps. La volonté de ton corps, quoi, il est géré par le nefesh behemi. Le nefesh behemi, c'est quoi? C'est une âme animale. Par définition, l'âme animale, elle a envie d'être empreinte de tout ce monde-là. Donc, elle veut réagir au quart de tour par rapport à ce monde-là. Donc, on voit que le sechel, il tout seul, il ne peut pas y arriver. C'est ce que nous dit ici.
pardon. Eno yachol lihiyot yesod mutsak. Il ne peut pas commencer à faire une solide fondation. D'accord? Les chaim moussarim, pour une vie de moussa. On ne peut pas se baser simplement sur l'intellect ou la logique. Parce qu'à un moment donné, ça va s'ébranler. Pourquoi? Si je crois que ce que je vois, tant que je comprends, je fais, bah va. Il y a plein de choses dans le Torah que tu ne comprendras pas. Et tu en comprendras qu'après 120 ans, Bezat Hashem, peut-être si tu as de la chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends de comprendre les choses pour les faire, ben, tu les feras jamais. C'est pour ça que il a commencé par les chokim, d'abord les chokim, ensuite les mishpatim, pour dire, même si tu ne comprends pas, fais. Kacher Adam Rotse ou Yachol l'Iftar Théoria. Parce qu'il peut commencer à faire ses propres théories. Oui, tu comprends, je comprends pas, moi-même. Si ça veut dire ça, alors on peut comprendre différemment. Bah, regarde ta place. Si la Chamito dit que c'est comme ça, si ta main c'est ta gauche, c'est ta droite, c'est ta gauche. Alors écoute ton rêve. Et c'est pour ça fait. Comment ça que tes théories. Chez les pialos, zo les bidva, chez Mouta, les livgoa, bezolo kadome. Et là, chez eux, af mitzvah. Bien sûr qu'il ne viendrait pas à ma tête de dire je vais frapper un juif, c'est un pour le frapper. C'est idiot ça. Mais il dit même sur ça, quand tu le fais de ne pas lever la main sur ton fils, ou sur ton enfant, ou bien qu'elle va commencer sur ta femme ou sur un proche. Encore une fois, c'est une mitzvah, ce n'est pas une question de circler ici. Asechel gam yachol leochiach davar ve'afucho. Et ça, c'est l'indikuda, je pense, le plus important ici du Rabbi Lubavitch. Écoute ça, cher. Alors, oui, nous. Il dit comme ça, Asechel gam yachol. Cher, écoute ce que cette phrase, comment elle est belle. Asechel gam yachol leochiach davar ve'afucha. Il dit des fois, quand tu cherches tellement la logique des choses, il dit, le Rabbi ici, il dit que le sechel, il peut t'amener à quoi? À comprendre totalement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il t'a dit lui-même en erreur. Tu veux tellement être plus intelligent que le roi, papa. Shlomo Ben Lerabashon, qui a reçu la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu, lui-même en cadeau, quand il a eu que la Bachrous, il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il est derrière? Si j'ai pas compris la Bachrous, j'ai rien compris dans toute la Torah. Si le plus grand des sages, le plus grand des Chachamim, qui s'appelle Shlomo Ben, il a dit, j'ai rien compris dans la Torah, qui on est pour dire qu'on a compris la Torah? Donc si tu t'abaisses que sur ton sechel, tu peux quoi, en arriver à faire carrément l'inverse de ce que je t'a demandé. Pourquoi? Parce que t'es trop sikhli, t'es trop intellect. Velachen, en bekocho leagbil et adam liot de la voda mikor smachut lechaim musarim. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement se baser sur ce genre de loi pour avoir une vie de musarim, c'est une loi remplie de morale. On termine le passage comme ça, il nous reste 2 minutes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui nous est donnée, c'est quoi? Shenit. Keshem Shakadosh Baruch Hu Bilti Mugbal. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, dans la Kabbalah, il ne sait pas comment il s'appelle. Vous savez comment on appelle Hashem dans la Kabbalah? Ici, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, on l'appelle En Sof Baruch Hu. D'accord? Et pourquoi on l'appelle Sof Baruch Hu? Parce qu'il est le sans fin béni soit-il. Si on traduit en français, ça fait bizarre, mais le sans fin béni soit-il, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de fin. Il est infini par définition. Donc, si lui, il est infini, la Torah qu'il a donnée, est-ce qu'elle peut être finie, elle? Est-ce que la Torah peut être moukbelet? Elle peut être elle peut être. Moi, ma petite tête que j'ai moi, si demain j'écris un livre, où je fais un plan, où je fais n'importe quoi, ce sera moukbal. Selon quoi? Selon mes modestes connaissances, selon mon savoir, selon ce que je sais, avec mes petites compréhensions. Et ça s'arrête là. Comment tu peux t'appeler Einstein, même tu peux t'appeler qui tu veux, à un moment, tu es quand même moukbal. La vie, tu t'appelles le Rav Kanievski, même lui, à un moment donné, il est moukbal. Très bien. Il est limité, Chazak, tu as raison. Il est limité. La différence, c'est que la Torah, elle est illimitée. Pourquoi? Parce que comme il est Ensof Baruch Hu, alors sa Torah, elle est aussi Ensof Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Car Ga mitzvotav, Ensofot. Donc même ta mitzvah, elle est Ensof Baruch Hu, elle aussi. Ta mitzvah, elle est sans fin. C'est-à-dire que ta même mitzvah qui te paraît pshuta, elle peut avoir une éternité. Shebechol mitzvah, Gam, Bekazot, Uvanot, Bekalut. Même pour celles pour lesquelles on a une compréhension qui est simple, facile, à portée de main. Yesh kavanot ou mashmoot amukot arbe yoter. Sache une chose, c'est que derrière ce pshat de ce que tu mets là, ça c'est une chose. Il y a des secrets qui sont derrière, qu'on appelle le rasé des racines. C'est-à-dire que les secrets des secrets, c'est que quand tu vois une chose qui paraît simple, quand tu la décortiques, quand tu prends le Sotraïb, ou tu prends des livres de Kabbalah ou le Zohar Kadosh et qui ont décortiqué la Gemara, par exemple, tu prends la Gemara de Yitro, Alpi Zohar Kadosh, où est-ce qu'il m'amène? Oui, Rabbi Shlomo, où est-ce qu'il m'amène? On est à 20 000 lieues du Yitro, le Khatan Moshe. Où on est? T'as rien compris. Du mot Bereshit, il a fait 3 tomes entiers. Le Tikkun Azor, il est basé sur un mot, le mot Bereshit. Le mot Bereshit, bon, on commence par, on va passer à autre chose. Le Rabbi Shlomo il a écrit 3 livres entiers, extrêmement profonds, sur un mot. Pas une phrase, pas une paracha, sur un mot. Rien que sur le mot bête du Bereshit, il a écrit, on pourrait en écrire encore. Pour te dire
Papa, même quand dans ton petit chacol que tu as fait, dans ton schéna, de fait de ne pas frapper ton voisin, des trucs qu'on a dit qui sont choutotes, t'arrêtes pas ça. Il y a le pshat, comme on sait, il y a le pardes. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Et au ça, il y a le rasé des razines, le secret des secrets. Dans ce cas-là, chazak bon. Il dit comme ça. Amukot arbeyoter ad ensof. Que sache que ta petite mitzvah qui paraît simple, elle peut arriver à un niveau de ensof. Ve'im adam ikayem mitzvazo rak amvit agiona shela ou mechamitz et kol et mas et kol amukim apnimium sheba. Magnifique. Il te dit, si le Rabbi Lubavitch, il dit, si maintenant toi tu prends tes yeux, tu veux mettre ta tête, ton sechel et ta logique dans ta mitzvah simple, alors toi-même tu l'as rendu mukbalot, tu l'as rendu, comment t'as dit? Limité. T'as limité comment on appelle ça? Cette loi-là, tu l'as limitée au pshat. Alors qu'en réalité, il y a le sod qui est caché derrière, mais toi tu peux pas en profiter de ce sod-là, pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as voulu la comprendre de façon logique. Au lieu de dire tout simplement, c'est que je vois qu'il l'a demandé, bah c'est mon père Vaudou, il l'a demandé. Donc je dois être mamine simplement, que je dois être mekem cette mitzvah-là. Quand tu fais ça, tu peux atteindre des sommets de la compréhension plus tard. Velachen, allez-nous les scores. Donc il dit comme ça, à nous de se rappeler que quoi? Chez Yesod kol mitzvot, gam le'ele, aslechliot vagiyoniot, ou eimuna b'Hashem. Sache une chose, toute la Torah cool, elle a été donnée pour une seule chose. Bar, parce que je chante tous les matins. Baruch ha-gever, Asha yiftar, b'Hashem. C'est quoi qu'on appelle le gever? Un vrai gibor sur la Torah. C'est celui quoi qui est miftar b'Hashem. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans Pirkei Ezo Gibor, Akobosh et Titro. Baruch ha-gever Asher yiftar b'Hashem. Si tu as l'aftacha, si tu mets tu mets toute ton assurance, tu les mets dans Kadosh Baruch Hu, alors quoi? Ezo Gibor, celui qui Kobosh et Titro, celui qui est capable de relever le défi de son Yitzhara, c'est qui? Uniquement celui qui est empreint de Emouna. Sans Emouna, qu'est-ce que tu veux faire face au Yitzhara? Yitzhara va te bouffer de l'intérieur, c'est évident. Comment je peux faire? Bah regarde, avant la Emouna. Et donc il t'a mis comme ça. Chez Moussar, yé amiti veyativ. Que le moussar que tu puisses te faire, il soit bémet et qu'il soit veyativ, c'est-à-dire qu'il soit continu. Vélo moussar, amechalef kol sheni vechamishi. Et comme il dit ici avec un clin d'œil, il dit, et tu vas pas commencer à changer un peu comme des fois des gens ils ont des sautes d'humeur. Des gens ils sont bien, des fois ils sont moins bien. Il dit, tous les sheni chamishi, le gars il est quoi? C'est quoi le gachumotav? Il est selon ses caprices, comment il est? Papa, quand tu as l'aïmouna, tu dis pas un jour je fais, un jour je fais pas. Toujours tu fais. Même si ton voisin, la veille, il t'a mis la musique à tue-tête, tu vas pas te venger pour autant. Tu dis, tu sais quoi, il m'a saoulé pendant Shabbat parce qu'il lui fait pas Shabbat. Moi, pendant son jour, il va de repos, c'est machin. Moi aussi, je vais mettre de la musique, je vais l'éclater. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire la loi du talion, qui est mal comprise, qui est dans la partie de la semaine aussi. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Régal, tachad, régal, verchoulé. C'est dans cette régal, tachad, régal. שכל שני וחמישי לפי גחמותיו של האדם וכך אנו מתקשרים גם באמצעות המצווה השכליות והגאוניות עם בורא עולם ומגיהו. Donc il t'a dit comme ça, donc tout simplement bien comprendre Bezat Hashem que si on veut comprendre ce Mahamar là, la solution suffit, la conclusion suffit qu'on peut faire, la conclusion finale qu'on peut dire avec ça, c'est que toutes les mitzvot qui sont Chukim, Mishpatim, Edot, tout ce que vous voulez, je te donne pour une seule chose. Pour servir Hachem, vous avez des niveaux différents. Et ne devez pas croire qu'à tes yeux, elle est Kala, donc elle ne doit pas un grand salaire. Pour ça, vous le savez, on l'a vu, revu 15 000 fois, mais on le répète une dernière fois aujourd'hui. C'est pour ça que il a donné un salaire pour deux mitzvot, comme vous le savez tous, pour le Kivud Avem et pour le Shiloh Haken. D'accord? Pour les deux, on sait que c'est Arichut Yomim. Ça nous allonge la vie. Il dit pourquoi tu donnes ces deux extrêmes? Pour te faire comprendre que pour avoir un allongement de la vie, tu peux avoir Kivud Avem qui est quasiment, donc le respect de ses parents qui est quasiment impossible à faire. Parce que c'est aussi bien fait dans le vivant que dans leur mort. Il y a tellement de lois que c'est quasiment impossible à faire. Pour ça que le mot kavod vient du mot kaved. Très très lourd, c'est très lourd à porter. Il dit en face, tu prends un nid, tu fais comme ça, l'oiseau il s'en va, tu prends son œuf, tu l'as pris. On dit, tu sais quoi, tu as le même salaire pour un kivoudavem que tu dois faire pendant tes 120 ans de vie. Parce que même si tes parents sont partis, le kavod il reste. Pendant 120 ans de vie, tu dois te combattre pour avoir kivoudavem. Et en face, en 30 secondes, tu rejettes un oiseau. Tu prends un œuf, tu le soulèves, tu reposes l'œuf, tu n'as pas besoin de le manger. Tu reposes, tu gagnes le même salaire, mais c'est la folie. Justement, c'est pas une chose, c'est pas que la folie. Pour ça comprendre, ne t'es pas dans les plans du divin. Ne viens pas croire que ça, c'est léger à tes yeux, qu'aux yeux d'Hachem, c'est quelque chose de léger.
Il y a des fondements, il y a des secrets incommensurables. Regarde dans le Zohar Kadosh sur ça. Il dit que c'est quoi? C'est un rêve de la Shekhinah qui va créer l'oiseau qui s'envole, qui pousse un cri, parce qu'il va voir un humain qui va prendre son œuf, elle pousse un cri très fort. Il dit ce cri-là arrive dans les yeux d'Hachem, qui lui rappelle qu'il est en galoute, etc. C'est un mamar qui est extrêmement profond dans le Zohar Kadosh, où nous-mêmes on est considérés comme des poussins, on est considérés comme des œufs, on est considérés comme des enfants. Voilà, il y a tout un yen. Donc en réalité, il y a le pshat de croire que bon, j'en vois là. Mais non, t'as pas compris. Le fondement de cette mise-là, elle est extrêmement profonde. Donc ne sois pas moukbal. Ne t'arrête pas, Bezat Hashem, à une compréhension simple. Dis-toi que derrière tout ça, Etzba, Elohim, et même derrière toutes les grandes mitzvot, il y a la main d'Hachem, Bezat Hashem. Donc je trouve qu'il faut on ait ce mérite-là avec le de Dieu de ne pas prendre quelque chose à la légère et de voir Hachem un peu partout. Rabbi Hanania ben Kashamer, Ratzak, Jour les Zakot Israël, Firach Yerba, Alem Torah B'Shlemar, Anan Chavetz Matzikon, Torah, et à dire